Amis de l'informatique et du cyberespace, bienvenue à bord. Nous allons parler de Skype, nous allons voir comment télécharger et installer Skype. Première des choses à faire, nous allons sur notre navigateur, ici Google Chrome qui est ici dans la barre de tâches, je clique dessus et là je vais rentrer téléchargement Skype. Hop, petite faute, voilà. Et aussitôt il me le propose, je clique dessus, voilà. Alors, première chose à laquelle il faut faire attention, je vous recommande fortement de télécharger à partir du site officiel. Oui, c'est celui-ci, parce qu'en haut, vous voyez le nom du site, c'est skype.com. Donc, on va utiliser celui-là. Voilà, je clique dessus. Et là, il me propose obtenir Skype pour Windows. Eh ben, puisqu'il le demande si gentiment, on y va. Je clique dessus. Voilà. Et là, je vois ici en bas, eh bien, il est en train de le télécharger. Vous voyez, c'est écrit Skype avec des chiffres. Ne vous souciez pas des chiffres parce qu'au fur et à mesure des évolutions, les numéros de version vont changer, les chiffres vont changer, mais la méthodologie reste la même. Donc, nous téléchargeons. Donc, nous cliquons pendant le téléchargement sur ce, sur ce nom de fichier. Et vous voyez, dès qu'il a fini de charger, il va s'exécuter. Alors, il nous demande si on veut l'autoriser. Bien entendu, on est venu là pour ça. Voilà. Là, il s'exécute et il propose d'installer. C'est ce qu'on va faire. Donc là, il procède à la partie suivante, qui est l'extraction des fichiers et il les copie aux endroits adéquats. Voilà. Et là, on est, hop, voilà, on arrive à cette fenêtre-là, hein, où il nous propose deux choses. Alors, se démarrer, se connecter ou créer un compte. Alors, nous, on va cliquer dessus, voilà. Hein. Euh, alors, deux possibilités. Soit ici, moi, je vais me connecter sur un compte déjà existant, donc je vais rentrer les informations qu'il demande. Hein. Ou vous pouvez, si vous n'avez pas encore de compte, vous voyez comme c'est écrit en dessous, vous allez cliquer ici, créez-en un, et là, vous allez cliquer votre compte et vous allez vous retrouver sur la fenêtre sur laquelle nous allons arriver. Donc, vous créez votre compte. Dès qu'il est créé, on va se retrouver sur les fenêtres suivantes. Donc, moi, je rentre mon adresse mail. Voilà. Voilà. Je clique sur suivant. Voilà. Il me demande le mot de passe. Alors, comme j'ai pris la précaution de le noter, ça va pas être difficile. Je clique sur se connecter. Ah, pardon. Et voilà. Quand le mot de passe est juste. Alors là, il prend une petite précaution. Vous voyez, il me demande de rentrer si je veux. Enfin, il me demande comment lui va envoyer le code de sécurité. Donc je dis je le fais par téléphone parce que c'est plus facile. Voilà. Alors là, il me demande de mettre les 4 derniers chiffres de mon téléphone. Donc ici, dans mon cas, c'est 41 42. Voilà. Hein. Envoyer le code. Donc là, il va m'envoyer un code par texto. Ça prend un petit peu de temps. Alors, il m'a envoyé le code par texto sur mon téléphone. Donc, je vais rentrer ce code. 5, 99, 90, 9, 65, 999, 09. Voilà. Je fais vérifier. Et vous voyez, l'installation continue. Alors là, il nous propose la chose suivante. Ajouter une image, on le fera plus tard, on fait continuer. Alors là,
il faudra que vous fassiez attention. Vous voyez ici, j'ai micro. Bon, ce que l'on va faire, je vais choisir le micro. Si dans votre cas, il n'y en a qu'un, il va vous le choisir. Vous voyez? Donc, je choisis mon micro. Ici, j'ai cliqué là, sur appareil de communication. Je clique, j'ai la petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais cliquer sur microphone array. Voilà. Et là, vous voyez, quand je parle, vous voyez les points qui se déplacent. Ça veut dire que mon micro est actif. Alors, je vais tester l'audio, c'est-à-dire les haut-parleurs de sortie. Hein. Et là, comme ici, c'est pas sélectionné, ça ne marchera pas. Donc, je vais faire pareil. À droite des haut-parleurs, appareil de communication par défaut. Voilà. Je choisis speaker 2. Voilà. Voilà. Et là, je fais mon test audio. Voilà. J'ai cliqué une fois dessus. Vous avez entendu le son. J'ai recliqué pour l'arrêter. Et là, je peux faire un test, passer un appel de test gratuitement. J'y vais. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Bonjour madame, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour madame, enchanté de faire votre connaissance. Donc, Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement un problème de configuration. Vérifiez que votre micro fonctionne, qu'il est correctement configuré ou visitez skype.com pour davantage d'assistance. Merci d'avoir utilisé le service d'appel test de Skype. Au revoir. bien, comme vous l'a gentiment dit la dame en question, si vous retrouvez votre message, c'est que tout fonctionne. Donc là, on fait continuer. Voilà. Et là, on a la caméra. Alors sur la caméra, même chose ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici à droite, voilà, et vous choisissez votre caméra. Voilà. Et puis à partir du moment où elle est choisie correctement, vous voyez ce beau jeune homme qui apparaît, c'est que la caméra elle marche. Voilà. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de l'arrière-plan et on fait continuer. Voilà. Trouvez vos contacts facilement, OK. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je suis sur Skype. Skype est installé. Il restera à faire la deuxième partie, c'est de l'utiliser. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.